Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce headband ou bandeau en quelques minutes. Pour cela, il vous faudra juste deux mesures, la longueur et la hauteur. Alors, la longueur de votre bandeau va correspondre à votre tour de tête. Pour cette mesure, il vous suffit de positionner votre mètre ruban exactement comme vous comptez poser votre bandeau une fois qu'il sera cousu et vous y ajoutez une faible marge de couture, maximum 1 cm. Et puis, il vous faudra la largeur de votre bandeau. Vous devez ensuite multiplier cette largeur par 2 et y ajouter une marge de couture. Ça peut être 1 cm ou 1 cm et demi. Alors moi je voulais faire ce petit bandeau parce que c'est un modèle que j'affectionne particulièrement. J'en avais commandé quelques-uns sur un site chinois. Donc là il y a un modèle que je vous montre à l'écran. C'est un lot de 4 je crois. J'en ai donc sacrifié un que j'ai découpé pour voir comment il était cousu. Et je me suis dit que j'allais m'en faire quelques-uns. C'est très pratique pour les petites filles aussi. Hiver comme été, vous adaptez juste le tissu et le tour est joué. Avant de continuer le tutoriel, je vais juste vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification. Ce bandeau va se composer de 2 rectangles de taille identique. Dans mon cas, vous avez les dimensions qui s'affichent à l'écran. On va commencer par épingler chaque pièce au niveau de la longueur, comme je le fais là. Vous pliez votre pièce en deux, puis vous épinglez. Petite précision, mais qui a toute son importance, ici je travaille avec le tissu à l'envers. Alors là, vous allez voir une de mes astuces pour coudre droit et respecter les marges de couture. Il me suffit de tracer tout en transparence, avec ma règle japonaise, la ligne qui correspond à ma marge de couture. Et on passe à la surjeteuse. Alors moi je le fais à la surjeteuse, mais vous pouvez tout à fait réaliser cette couture sur votre machine à coudre en n'oubliant pas de faire les réglages nécessaires pour les tissus extensibles. Pour celles qui le font à la machine à coudre, vous faites un point droit, puis vous faites un point surgé avec les deux épaisseurs pour bien surfiler les bords du tissu. Ensuite, vous retournez vos deux bandes qui sont cousues au niveau de la longueur et vous placez la couture au milieu. La couture de chaque bande doit être positionnée au milieu de la bande. N'hésitez pas à essayer l'une des bandes pour voir si vous êtes à l'aise dedans et procéder à des modifications si nécessaire. À cette étape, il faut positionner vos bandes l'une contre l'autre en croix, couture contre couture. N'hésitez pas à bien regarder ce que je fais puisque ce n'est pas évident à expliquer. Alors, en fait, vous devez refermer vos bandes avec la couture de chaque bande à l'intérieur. Voilà, vous voyez comment je fais. J'ai fermé la première bande, j'ai épinglé. Et maintenant, la deuxième, en croix, je vais la refermer également avec la ligne de couture à l'intérieur. Une fois que nos deux extrémités sont épinglées, on va les passer à la machine. Ensuite, je vais prendre ensemble les deux extrémités que je viens de coudre pour les passer à la surjeteuse à 1 cm du bord. Comme d'habitude, si vous utilisez votre surjeteuse, vous n'oubliez pas de retirer les épingles avant de coudre.
Et voilà une autre manière de valoriser le fait main. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour d'autres petits projets très sympas.